Salutations à tous et bienvenue sur votre chaîne All Talent Vidéo. Patrice Talon annonce son départ de la présidence du Bénin. Après avoir passé pratiquement 2 mandats, il est en train de dire « Je ne ferai pas plus que les 2 mandats ». Tout ceci, on va le passer en revue après le générique. Patrice Talon confirme la véritable démocratie qui est en train de s'installer au Bénin. Après avoir annoncé son départ de la présidence, il ne fera pas plus que 2 mandats. Les gens ont pensé qu'il est très intelligent et qu'il peut modifier la constitution pour en faire plus, mais à leur grande surprise, Patrice Talon a annoncé son départ de la présidence. Je vais vous laisser regarder quelques vidéos, mais je vous rappelle que le Bénin est en train vraiment d'avancer sur ce que d'autres pays en Afrique n'arrivent pas à faire. La démocratie, c'est le Bénin. Parce que ce que la Constitution dit, c'est ça, ils respectent. Ils sont en train de respecter les lois républicaines et les institutions de la République. Personne n'est contre cela. Et c'est très bon quand il s'agit de cela. Même si les Béninois auraient souhaité que Patrice Talon en fasse plus que 2 mandats, ou bien fasse plus que 2 mandats, cela n'aura pas lieu parce que lui, il est là pour respecter les institutions républicaines. Je vous laisse regarder quelques vidéos. On se capte à la fin pour en parler plus. Alors d'ici là, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et puis n'hésitez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez du Bénin. Je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Pour moi, il n'y a pas de compétition entre le président de la République, ses ministres et les maires, qu'ils soient de la tendance politique qui sont les nôtres ou non. Nous provenons de divers horizons de pensée, de langue, de culture, de religion, de sensibilité, d'âge. Mais nous avons, pour le peu que nous sommes, nous avons le privilège d'avoir la confiance de nos concitoyens pour conduire notre destin commun de plus de 13 millions de personnes. C'est un privilège incroyable. C'est tellement grand que cela devait nous amener à dépasser nos divergences, nos différences, pour conjuguer nos réflexions, nos idées, notre compréhension des choses, afin de mettre en place une politique efficace et durable pour sortir notre pays de la pauvreté, mais surtout pour nous développer. Et c'est possible. Le peu de chemin que nous avons parcouru ensemble depuis bientôt 9 ans nous a montré combien il est facile de se développer. Je dis bien facile. Parfois c'est juste le temps nécessaire que nous ne savons pas apprécier. Développer est facile, mais développer met du temps aussi. Et c'est notre impatience qui, des fois, fait la différence entre nous. Je voudrais que vous soyez chacun le porte-parole auprès des 13 millions de Béninois qui ne sont pas ici représentés. Que vous soyez chacun le témoin de notre engagement commun à œuvrer pour le bien-être de nous tous globalement et de chacun individuellement. Je sais que la mentalité des gouvernants a changé, est en train de changer au Bénin. Que nous sommes de plus en plus de bonne qualité, les uns les autres. Je sais que nos travers du passé ne nous caractérisent plus. Que ce passé est vraiment derrière nous. Je sais que nos railleries actuelles sont faites pour nous exalter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité.
vous dire combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement, à notre capacité de création de richesses. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux. Moi j'ai dit, si vous voulez que je parte même 2 ou 3 mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Si vous modifiez le rythme électoral et que l'élection présidentielle a lieu avant la vôtre, je vais promulguer. Je ne vais pas me poser à ça. Parce que finir mon mandat 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant, ce que je n'ai pas fait en 10 ans, ce n'est pas en 3 mois que je vais le faire. Donc moi j'ai dit ça ne me gêne pas. Si vous le faites, je vais promulguer. Et en ce moment, vous pourrez légitimement, mais si vous ne faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parler les élections, les présidents, les candidats à venir. Ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires. C'est tout. Moi j'ai entendu partout sur les médias, dans les réseaux sociaux, que je les ai réunis pour suggérer une modification de la Constitution. Et que cette suggestion-là est à craindre, si les gens me suivent, que on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme, cette inversion du calendrier électoral. Et que, à l'occasion, la phrase qui nous protège, nous tous, de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, Talon est trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose, c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des 2e mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les conservés tentent de briguer un 3e mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé le peuple africain que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du 2e mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un 3e et 4e mandat. Moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle. Qu'il s'agisse d'une nouvelle république. Qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats à qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un 3e mandat. Et d'être passé pour acquis. Puis la fin s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à aller sortir de la Constitution,
soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas. Le Bénin, sur ce point au moins, le Bénin a changé de palier. Le Bénin n'est plus pareil aux autres États du tiers-monde où les institutions électorales, le processus électoral fait l'objet de beaucoup de critiques. On révise de ceci, on demande aux institutions internationales de venir suivre les élections parce qu'on n'a pas confiance, on a dépassé ça. Et ça, cet acquis-là est du mérite de nous tous. Vous avez contribué à ça. Le président Kérékou a contribué à ça. Le président Seglo a contribué à ça. Le président Yaïboni a contribué à ça. Je ne fais que mettre mes pas dans les vôtres pour parfaire un système qui nous fait honneur à nous tous. Donc, ce serait bien que ce à quoi vous avez contribué, ce que vous avez bâti pour 10 ans durant, que je n'ai pas changé, qu'aujourd'hui vous ne dénigrez pas cela, que vous ne dites pas aujourd'hui que ce n'est plus bon, ça n'a jamais été bon, ou bien que c'est mal appliqué. Non. Ma requête à votre endroit, Monsieur le Président, c'est de préserver l'image du Bénin, de préserver l'image de ce que nous avons bâti ensemble, de préserver nos acquis, même si elles sont perfectibles, même si on peut les améliorer, mais de ne pas dire que si c'est comme ça, les élections prochaines se passeront mal. Si c'est comme ça, il y aura un problème. Parce que ça a toujours été comme ça pendant plus de 30 ans, et tout s'est bien passé à la satisfaction des acteurs politiques in fine. C'est légitime qu'un compétiteur politique ait des craintes. C'est normal. Mais l'histoire nous a montré qu'à la fin, les institutions de la République en charge des élections ont toujours agi avec responsabilité et dignité. Alors, il faut continuer de faire confiance à nos tests, à nos lois et à notre peuple, ainsi qu'à nos institutions. Vous avez entendu, on dit, Madame Talon, quand elle était là au Rwanda, c'était pour aller acheter une banque. Et ça a été véhiculé sur les réseaux sociaux. On dit que ma fille, c'est ma fille qui affrète l'avion présidentiel chaque fois que je voyage, que je vais loin et que nous affrètons un avion. C'est ma fille qui l'affrète pour tuer des commissions. Fabriqué de toutes pièces. Ma fille ne sait même pas ce qu'on appelle affrêter l'avion. Il y a quelqu'un qui a construit des stations d'essence. Ces temps-ci, un certain nombre dans le pays. Des stations qu'on appelle JNP. Vous avez entendu sur les réseaux sociaux, on a dit que ces stations appartiennent à Talon ou à son acolyte ou à ses amis ou à sa famille ou à Libocor. Et voilà, avec l'argent du pays, s'approprie des choses. Dernière fois, quelqu'un fait un accident, tristement, le fils Kérékou. Et on a dit que, oh oui, le camion qu'il a tué, ça appartient à un ami du président. On en invente tous les jours. Et on distille cela. Les gens sont payés, je sais, je suis au courant, je connais les chapelles qu'ils font, je connais même les personnes qui font ça. Mais bon, cela aussi, c'est un peu aussi la démocratie. C'est un modèle qu'il faut suivre. Je suis désolée de vous le dire, mais je tiens à vous dire quelque chose. Quand le président Talon ne sort pas, vous dites, il ne sort pas, il ne parle pas, il est là, il ne fait pas ci. Et dès qu'il sort, ça vous énerve. Surtout vous les panafricanistes, ça vous énerve au point où vous n'arrivez pas à digérer ses sorties. Vous savez, quand il est sorti l'autre fois, il a fait un discours percutant. Et ça a fait cartonner toute la sous-région. Si vous allez sur les plateformes, Côte d'Ivoire, Togo, et comment on appelle, il y a aussi d'autres pays, et qui sont en train, les gens mettent sa photo en profil pour donner de leçons à leur président. Parce que c'est un modèle. C'est un modèle qu'il faut suivre. Je suis désolée de vous le dire. Vous pouvez ne pas aimer, n'en déplaise aux esprits qui s'y opposent, mais c'est un modèle. Souffrez que je le dise. Un jour, il ne faudra pas apaiser quand même? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par apaiser? Est-ce qu'un geste de clémence ne pourrait pas concourir à l'apaisement? Mais est-ce que pour vous, chercher l'apaisement veut dire qu'il faut continuellement gracier quelqu'un qui fait quelque chose, qui répète chaque fois? C'est cela. Pour moi,
moi, c'est non. L'impunité est la meilleure façon d'inciter au crime. L'impunité. Il faut que chacun réponde de ses actes. Et il faut arrêter de chanter aux pays africains que vous soupçonnez chaque fois de manipulation, traiter le plus bananier, il faut arrêter de le soupçonner, de vouloir que chaque fois, oh, la Russie n'a pas de sens en Afrique. On peut ne pas faire attention à cela, on s'entend, on parle et puis ça continue avec nos travers, avec nos pagailles. Non, avec ça on ne va jamais se développer. Il ne faut pas plaider chaque fois que souhaitez voir que les pays africains s'asseyent chaque fois pour palabrer avec leur travers, sans se corriger. La corruption, la drogue, l'incompétence et consorts, c'est notre quotidien. Ça peut rester comme ça indéfiniment, c'est pas bien de le penser. Et il est temps que sinon, nous allons rester indéfiniment dans la misère et nos enfants vont vous envahir indéfiniment par l'immigration clandestine. Il faut que ça cesse. Alors, ce discours que vous tenez depuis de nombreuses années, le développement d'abord, la démocratie, on verra plus tard. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alors peut-être que je caricature. Vous voyez, vous êtes tellement, vous avez une telle ligne éditoriale, bon, alors ligne éditoriale dans votre esprit, dans votre tête, que vos lèvres vous trahissent. Le développement d'abord, et puis bon. Je n'ai jamais dit ça. Je vous défie. Si vous dites la démocratie. Je vous défie de trouver quelque part, il faut que j'ai mis le développement d'abord, la démocratie après. Jamais. Ce que vous avez dit à nos confrères de Jeune Afrique en septembre dernier, c'est la démocratie doit être au service du développement et non pas un frein. Voilà, merci. Alors, vous le comprenez comme la démocratie. Alors, ça nous fait penser à un autre chef d'État africain. Oui. C'est le Rwandais Paul Kagame. Est-ce qu'il est votre modèle? Non, pourquoi? Il fait des choses admirables, c'est sûr. Son pays se développe, son pays lutte contre la corruption, c'est un pays qui fonctionne bien. Mais chacun, comme je dis, a ses braises et ses travers. Personne n'est Dieu sur terre ici. Donc, autant lui, autant un autre, autant mon voisin du Togo, du Nigeria, chacun fait des choses qui sont admirables. Mais chacun aussi commet de faire des choses qui parfois peuvent être critiquées. Donc, moi, je n'ai jamais dit que Kagame était Dieu sur terre. J'ai jamais dit ça. Mais si un pays fonctionne bien, qu'il y a des choses qui vont bien, on peut le relever, on peut le dire. Autant aussi au Bénin, aussi, s'il y a des choses qui vont bien, on peut le dire. S'il y a des choses qui vont moins bien, on peut le dire pour qu'on s'améliore. Je l'ai dit d'ailleurs récemment, que j'étais tout à fait disposé à écouter les critiques et puis à améliorer ma façon de faire. Alors, on note quand même que votre juge de paix, ça semble être l'économie. Les résultats macroéconomiques sont bons. Hein, depuis mi-2020, le Bénin... Pour moi, c'est l'indicateur de tout. De tout. Le bien-être des hommes est l'indicateur de toute action publique. On a vu que les agences de notation affirment que le Bénin a une croissance importante malgré les crises, la pandémie et tout ça. Évidemment, on se pose la question du partage de cette croissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la croissance, oui, les chiffres sont bons, mais elle n'est pas encore assez inclusive? C'est une question que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'elle bénéficie à tous, y compris les classes les plus Est-ce que dans un pays, vous avez déjà vu, dans quel pays du monde sur cette terre, dans quel pays du monde vous avez vu que la croissance qui peut être portée par un secteur une fois, un autre secteur après, à la fois profite à tout le monde? Vous voulez que si un acteur, les artisans travaillent dans une période beaucoup mieux, et que l'action publique, l'assainissement de l'espace public, le meilleur fonctionnement des services publics, de la douane et consorts, les investissements publics, si ça permet aux uns aux autres d'exprimer leur talent, d'exprimer leur potentiel, de mieux travailler et de jouir davantage des fruits de leur labeur, vous voulez que, par exemple, celui qui, par exemple, ne fait pas grand-chose, pour faire moins que les fruits soient partagés. Nous sommes dans un pays libéral. Le Bénin n'est pas un pays communiste. Et ça, je vous prie de ne pas considérer que le Bénin est un pays où on prend les fruits des labeurs des uns et des autres, qu'on partage à tout le monde de manière égalitaire. Donc, c'est tout à fait normal que dans une période aussi courte, que les progrès que nous observons globalement ne puissent pas impacter pareillement tout le monde. C'est normal ça. Mais notre espoir est que l'action publique permette que le pays se développe de jour en jour, de manière de plus en plus large. Même le mot inclusif ne veut rien dire. Il faut que chacun puisse, fort de son potentiel, de ses labeurs, puisse également progresser et que les services publics soient au service de tout le monde.
l'eau et l'électricité, est-ce que c'est seulement à quelques-uns qu'on apporte l'eau? Quand vous dites que ce n'est pas inclusif, nous sommes en train d'amener l'eau à tout le monde sans distinction. Les routes vont partout de plus en plus, les pistes virales partout. C'est ça, c'est la manière dont notre croissance, qui profite également à l'État, qui fait que l'État a de plus en plus de recettes, investit au profit de tout le monde. Je ne pense pas que vous ayez entendu que la route est allée desservir une communauté, un ami. Nous faisons l'effort de faire un développement équilibré. Les infrastructures, si vous êtes informé de ce qui se passe, c'est dans tout le pays que nous faisons des investissements. Ça, ce n'est pas une manière de faire profiter l'ensemble du pays de nos performances collectives. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous appelez développement inclusif? Amnistie. Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. On demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie? Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon. Le président ne fait pas de notre... Je vais vous dire, vous êtes pourquoi je vais vous répéter ça. Oui. C'est même pas bien de parler d'amnistie, c'est pas bien. Si jamais les acteurs politiques ne doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Ne laissons pas pour notre pays, les gens soient venus un code. Il faut laisser un code. Vous dites que ça, là, ça se punit. Ça ne se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. Moi, je dis une chose. Celui qui s'attaque à moi, qui veut me tuer, je peux le pardonner. Politiquement. Je peux le pardonner, ce qui veut me tuer. Mais celui qui veut tuer un beau pays, qui va organiser des émeutes, tuer des enfants, d'autres personnes, mettre des enfants dans la rue, brûler des biens là, moi, je dis que la police va répondre de ça. Si la personne a commis une faute contre moi, personnellement, on peut régler ça. On peut régler ça. Mais contre la République, non. J'espère que vous avez suivi de bout en bout l'intervention de Patrice Talon. En l'écoutant, c'est que vous admirez l'homme. Vous admirez ce qu'il dit. Et vous voyez la démocratie. Vous voyez ce qu'on veut en réalité en Afrique. C'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir pour s'éterniser. C'est une personne qui est venue pour développer. Il a dit dans la vidéo que c'est en étant président qu'il a vu qu'on peut se développer facilement. Et puis il a réitéré le mot facile. Il a dit c'est facile de se développer. Mais je me demande pourquoi d'autres pays ne se développent pas facilement comme il l'a dit. Et le Bénin est en train de créer un modèle de développement que beaucoup de pays africains doivent emprunter le pas aussi. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire plus que 2 mandats. Mais quand tu viens, un président qui arrive au pouvoir met la barre très haute pour que celui qui va venir ait des difficultés pour dépasser cela. Et à chaque fois, c'est ce qu'on constate. Patrice Talon a mis la barre très haute. Et beaucoup pensaient qu'il allait faire plus que 2 mandats. Mais à la fin, il vous a mis au chaos. Il est prêt à partir 2 mois, 3 mois avant son mandat. Parce qu'il se dit, ce que je n'ai pas pu faire en 10 ans, ou bien en 9 ans, c'est pas en 3 mois il va le faire. Donc il est prêt à partir avant la fin de son mandat. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je peux dire, moi je suis en train de poser la politique béninoise. Ça va tout droit au cœur parce que c'est ce qu'on veut. Viens, fais ta part et part. Laisse une autre personne faire la même chose et on va voir. Quand il y a comme ça se passe comme ça, il y a de la concurrence. Celui qui va venir va dire je vais faire plus que l'autre afin que si je pars, mon nom reste. Mais si c'est une seule personne qui va rester à la tête, rien ne se fera parce que il ne pense pas que quelqu'un peut faire plus que lui. Alors, il a tout le pouvoir et puis fait ce qu'il veut. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous. N'hésitez pas de partager cette vidéo. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.